Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième édition du JT des voiles d'Antibes. Au sommaire, nous ferons un petit tour sur la soirée d'hier soir. Nous partirons sur le briefing du matin et puis la préparation des bateaux. On ira à bord du Savannah avec Jérôme Pellerin et puis on ira faire un petit tour du côté des stands des partenaires. Bienvenue dans ce deuxième JT des voiles d'Antibes. Vous voulez savoir ce qui se passe le soir sur les voiles d'Antibes? Eh bien nous avons mis une caméra. Allez, c'est comme si vous y étiez. Nous souhaiterons avoir une pensée émue pour notre amie Florence, qui nous a quittés récemment. On lui rend un dernier hommage en écoutant un de ses airs préférés et en levant nos verres en l'air pour elle. À Florence. À Florence. À Florence. À Florence. À Florence. Le lendemain, tout le monde est au rendez-vous pour le briefing et nous irons faire un petit tour sur les quais pour voir la préparation des bateaux. Nous avons eu la chance de rencontrer Jérôme Pellerin, le skipper du Savannah. Découverte, on monte à bord du Savannah. Je suis le skipper du bateau Savannah, donc qui est dans l'équipe qui est dans les Spirit of Tradition, donc qui est un bateau moderne avec des lignes classiques. Alors c'est un 90 pieds, c'est un bateau, c'est ce qu'on appelle un one-off, c'est-à-dire que c'est un bateau qui a été construit aux États-Unis à l'unité. Il est fait donc tout en carbone, avec les avantages du bateau moderne, c'est en fait une légèreté de la coque, une rigidité, un gréement en carbone, des voiles 3DL, c'est-à-dire des voiles modernes, et par contre avec tout l'avantage des bateaux anciens, c'est-à-dire qu'avec tous les bois, les vernis, l'intérieur fait comme un classique. Donc on a à peu près le meilleur des deux mondes dans un bateau donc, qui est unique. Alors pour naviguer en régate, nous sommes entre 15 et 18 personnes suivant le temps.
Suivant si sur des lighter comme on a aujourd'hui, on va être 14-15. Et si effectivement on a des conditions plus dures, eh ben on va muscler un petit peu plus l'équipage pour arriver quelquefois jusqu'à 20 personnes. Mais bon, on ne peut pas non plus être trop nombreux, après c'est dangereux. Chacun a son rôle, chacun est plus ou moins habitué, c'est-à-dire qu'on a toujours un fond d'équipage qui est donc habitué au bateau, ce qui évite d'avoir des problèmes, parce que ce sont quand même des bateaux qui ne paraissent pas, mais qui paraissent faciles, mais qui ont effectivement des tensions qui sont énormes. Donc il ne faut pas faire n'importe quoi. Donc nous avons des gens qui viennent toutes les saisons pour nous aider à faire les panérailles et compagnie. Voilà. Et donc on vient ici parce qu'en plus le plan d'eau n'est pas facile, avec les conditions de vent, le courant, tous les participants qui sont nombreux et de plus en plus vaillants. Donc on essaie de garder notre rang. Donc on a réussi à gagner une fois ou deux la régate, oui, dans notre classe. Et donc l'année dernière on a fini second et cette année on espère bien, avec un peu de chance, finir premier. Pourquoi pas. Il est temps d'aller faire un petit tour du côté des stands des partenaires. Je vous propose d'aller faire un petit tour sur le stand de Gastra et puis nous irons du côté du stand de Dryad. Bonjour Manon. Bonjour. Alors, vous représentez la marque Gastra et vous êtes partenaire des voiles d'Antibes. Alors, vous avez fait une collection particulière pour cette 20e édition en plus. Oui, en effet. Donc, on a fait surtout des t-shirts comme ceci qui sont notés avec les 20 ans des voiles d'Antibes. C'est des éditions limitées faites spécialement pour l'occasion. Et des polos comme celui que je porte en 4 couleurs différentes. Donc on a essayé de s'inspirer un peu de tout le monde de la voile pour faire des collections assez sympas. On a ouvert hier et on a eu des bons résultats. Ouais. Les gens étaient assez contents, on a eu du monde, donc pour le moment tout se passe bien pour nous. C'est important d'être sur les voiles d'Antibes pour la marque. C'est un événement très important pour nous parce qu'on sponsorise beaucoup d'événements de voile. Ouais. Mais celui-là c'est un de nos premiers en termes de ce type d'événement. Donc c'est vrai qu'on est toujours heureux de venir ici et puis il y a toujours une très bonne ambiance. Donc, ouais. On est très contents. Vous êtes spécialisé dans la voile, dans le sport C'est surtout des vêtements de voile. On a des collections un peu plus techniques pour vraiment les professionnels. On sponsorise l'équipe, la Team Brunel, sur la Volvo Ocean Race. Et on fait donc une collection spécialement édifiée à leur effigie. Et qui sont des produits en partenariat avec Gore-Tex, donc qui sont très résistants. Et on a aussi de très bons retours dessus. Bonjour Sylvain. Bonjour. Alors, vous êtes sur les stands des voiles d'Antibes. Vous vendez quoi sur votre stand ? Vous avez quoi à présenter ? Alors, ce qu'on a à présenter, c'est tout simplement des produits qu'on réalise nous-mêmes, qui sont fabriqués dans le Jura, enfin dans le Jura, dans le Doubs exactement, donc dans la région, la Boissellerie. Voilà. Donc nous, on équipe particulièrement les bateaux classiques, avec donc des poulies réalisées en bois et bronze, ainsi que l'accastillage en bronze. Voilà. Pourquoi le bronze ? Le bronze, parce que c'est une matière déjà, on va dire, noble, un matériau utilisé depuis pas mal d'années sur ces bateaux, qui a la particularité de s'oxyder un petit peu vers de gris. C'est vrai que c'est un matériau assez résistant. C'est important pour vous d'être sur les voiles d'Antibes ? Bien sûr, oui, c'est important parce qu'il faut être présent et se montrer. Et ça permet aussi de revoir les copains, parce que c'est quand même important, le côté, on va dire, humain aussi. Merci Sylvain. Je vous en prie. Merci de votre attention. On va se donner rendez-vous dès demain pour le JT des voiles d'Antibes 2015. Bye bye.